Salut l'équipe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de notre démarrage de journée, le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. J'aime à dire que quand tu démarres ta journée, tu l'as finie. Et si tu arrives à démarrer ta journée avec quelque chose de très équilibré, il y a de fortes chances que ta fin de journée le soit aussi et que toute ta journée le soit en réalité. Le petit déjeuner, pour moi, c'est comme les fondations d'un building. Si tu as des fondations solides, on peut monter les étages et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de démarrer la journée vraiment avec tout ce dont le corps il a besoin pour éviter tous les déséquilibres qui vont justement amener des déséquilibres peut-être sur tes choix dans la journée. Alors pourquoi ce repas est-il aussi important? C'est la question du jour. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est parce que c'est lui qui va démarrer la machine. Tout simplement, déjà, rappelez-vous qu'en anglais, on dit breakfast, casser rapidement. Qu'est-ce qu'on vient casser en réalité? Eh bien, c'est le jeûne de la nuit. Mon conseil en tous les cas, essayez d'avoir quand même à peu près 12 heures de jeûne entre votre repas du soir et le petit déjeuner le matin pour qu'il y ait une vraie bonne vidange gastrique. Donc, admettons, j'ai mangé à 8 heures du soir, je déjeune à 8 heures le matin, c'est top. Mais par contre, il faut casser ce jeûne. Parce que si tu le continues encore un petit peu, il y a de fortes chances que finalement, ta machine, elle ait des besoins et que si elle les a pas, je vais prendre l'exemple de la voiture, c'est un peu comme démarrer une voiture sans essence. On sent la bonne essence. Au bout d'un moment, elle va brouter, elle va caler, et ça va se traduire par quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des envies particulières, peut-être qu'aujourd'hui, tu as des grignotages, peut-être qu'aujourd'hui, tu as des choix qui t'éloignent un petit peu de tes objectifs, tout simplement parce qu'il manque cet équilibre. Et quand il y a un déséquilibre, il y a des envies particulières. Et aujourd'hui, équilibrer son petit déjeuner, si on part du principe qu'on parle d'un repas, le repas le plus important de la journée, que doit constituer un repas? En réalité, il faut des protéines pour nourrir tes cellules. Encore une fois, on nourrit sa masse musculaire, yes, mais toutes les cellules de son corps, on reviendra peut-être sur une éducation sur les protéines. La deuxième chose, c'est qu'il va te falloir des glucides pour l'énergie, mais des glucides et pas des sucres. Le sucre, le corps, le matin, il a un besoin à l'équivalent d'une pomme. Donc ça, c'est pour ton cerveau, c'est le premier consommateur, mais il ne faut pas trop de sucre non plus parce que qui dit sucre, pain, beurre, confiture par exemple, ou des céréales et du lait, c'est peut-être ce que 9 personnes sur 10 fait actuellement, ça fait un pic de glycémie. Derrière, il y aura des hypoglycémies réactionnelles. Qu'est-ce que ça amène? Un petit peu de baisse d'énergie et l'envie de regrignoter. Et ça, c'est pas top. Ou alors, on passe sa matinée à prendre des cafés, ça aussi ça peut arriver. Mais dites-vous bien que des glucides complexes, de bonne qualité, ça amène de l'énergie diffuse, et ça c'est top. Il va nous falloir quoi aussi? Des fibres pour notre transit, pour que tout ça, ça fonctionne bien et ça s'élimine bien. Il va nous falloir des vitamines et minéraux, et c'est peut-être là aussi où ça pêche bien souvent, où on a des problématiques le matin, parce que finalement, on ne va pas trouver beaucoup de vitamines et de minéraux dans des céréales, dans du lait ou dans des viennoiseries. Peut-être un petit peu dans un jus de fruits, mais encore une fois, est-ce que c'est la meilleure idée, le jus de fruits? On pourra peut-être en parler avec vous, mais il y a beaucoup d'erreurs encore une fois sur ce premier repas qui démarre sa journée. Donc si vous aussi vous avez des problématiques pour équilibrer ce petit déjeuner, venez nous en parler. Peut-être qu'on pourra trouver avec vous le petit déjeuner qui vous conviendra. En tous les cas, moi personnellement, j'ai le même petit déjeuner depuis 10 ans. Il fait la différence dans ma silhouette, dans mes résultats et dans mon énergie au quotidien. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un petit peu. Mais souvenez-vous, le repas qui casse votre jeûne de la nuit et qui va démarrer la machine, c'est le petit déjeuner. Prenez-en soin. 9 personnes sur 10 prennent un petit déjeuner très déséquilibré. 21% de la population ne déjeune pas par manque de temps. Souvent, par manque d'appétit peut-être aussi, il faut se poser la question de pourquoi on se lève sans appétit le matin. Parfois c'est peut-être un peu de fatigue, parfois c'est peut-être on a mangé trop dense la veille au soir et ça se stocke en plus. Donc là, encore une fois, il va falloir réguler certaines choses. À très vite!